temps sont durs et la nuit est avancée. Quand les hommes diront paix et sûreté. Le Seigneur dit, celui qui aura vendu son âme ne pourra jamais la racheter. Consolez le cœur du Seigneur qui souffre à cause du rejet de ce monde. Attention, message dangereux, priez afin de ne pas vous retrouver dans l'hypocrisie ou les calculs d'intérêt. 1. La nausée à son comble. À cause de l'état de ce monde qui ignore le Créateur, rejette sa parole, son appel, sa bonté, sa miséricorde, sa prophétie, le Seigneur, le Créateur, souffre, est malade et s'apprête à vomir ce monde. Selon notre message prophétique 2 sur 2, le temps de la nausée à son comble du 29 avril 2020. 2. Une église qui souffre. Cette souffrance, cette maladie, cette nausée du Seigneur sont révélées par l'Église qui souffre actuellement. Pourquoi ? Selon notre message, l'Église souffre parce que son Seigneur souffre. Message, nous souffrons pour ce monde du 14 avril 2020. Le Seigneur partage sa vie, sa souffrance avec ses bien-aimés, ses proches, qui souffrent donc à cause de lui, comprenez, à cause de la vie de leur Père, qui impacte naturellement la leur, puisqu'ils vivent avec lui, dans son intimité, sa révélation. 3. Ne t'apitoie pas sur toi-même, mais console le cœur de ton Seigneur. Les véritables enfants du Seigneur comprendront ce message et comprendront que la souffrance qu'ils vivent étant celle du Père, c'est lui qui est à plaindre et à consoler à cause du souci des âmes qu'ils ont reçues de leur Père, et que la première âme dont on puisse avoir le souci est forcément celle du Père, du Créateur, puisqu'il est la cause et la source de tout. C'est pourquoi ils ne s'apitoieront pas sur eux-mêmes, mais sur la cause de leur souffrance, leur Père bien-aimé, et pleureront à cause de lui. Les autres, comprenant la situation, seront dans l'hypocrisie et rechercheront un sentiment de tristesse qu'ils n'ont pas, afin de plaire au Créateur par intérêt. C'est pourquoi le Seigneur dit « Attention, message dangereux » dans le titre. Priez donc plutôt pour devenir de véritables enfants d'Élohim, dit le Seigneur, et je vous garderai moi-même de toute hypocrisie parce que vous êtes mes enfants. Les autres, priez pour recevoir la compréhension de ce message et échapper au châtiment qui va tomber sur ce monde. 4. La consolation vient, le Seigneur vient. Toi qui souffres, toi qui as la nausée actuellement, toi qui es malade et qui crie et gémis chaque jour devant ton Père, toi qui as compris que ton Seigneur t'a fait la grâce de porter avec lui sa souffrance et sa peine, sache et comprends que ta consolation vient parce que ton Seigneur vient et qu'il te délivrera parce qu'il se délivrera lui-même de sa peine. Alors réjouis-toi en espérance et console le cœur de ton Père, car c'est à cela qu'il t'appelle. C'est cela ta gloire qui est la sienne, et qu'il te revêt ainsi de sa parole, selon sa parole qui expose, selon 1 Corinthiens 11 verset 7, que la gloire de l'époux est l'épouse. Comprenez, la gloire de l'époux, le Machia, est l'épouse, l'Église, la bien-aimée du Seigneur, celle qui est fidèle, qui est préparée et qui souffre donc pour lui en attendant et en hâtant son retour, et qui console donc son cœur selon le mystère qu'il révèle lui-même à ses bien-aimés. Ô Seigneur, garde-nous de l'hypocrisie, garde-nous de te déplaire, fais de nous ce que tu veux et reçois la consolation qui t'est due. Amen. La cause de la souffrance du Seigneur, notre monde méchant et apostat. Jérémie 6, verset 6, ainsi parle Yahweh Sabaoth. Coupez des arbres, élevez des tertres contre Jérusalem. Jérusalem, la ville, le lieu que j'ai destiné à ma gloire. Comprenez, la terre entière.
contenant le monde, l'humanité que j'ai créée pour ma gloire. C'est la ville qui doit être visitée. Tout est oppression au milieu d'elle. Comme un puits fait jaillir ses eaux, ainsi elle fait jaillir sa méchanceté. Devant moi, on entend continuellement en elle que violence et ruine, avec des maladies et des plaies. Comprenez, ce monde n'est que méchanceté, violence et maladie, selon les signes des malédictions que j'ai prononcées contre ceux qui me rejettent, dit le Seigneur, selon Deutéronome 28, versets 15 et suivants. Jérusalem reçoit l'instruction de peur que mon âme ne se détache de toi, littéralement yaka, exécuté, tué lentement, déchiré, disloqué ou empalé, de peur que je ne fasse de toi un désert et une terre inhabitée. À qui parlerai-je et qui prendrai-je à témoin pour qu'ils écoutent? Voici, leur oreille est incirconcise et ils ne peuvent entendre. Voici, la parole de Yahweh est devenue pour eux une insulte. Ils n'y prennent pas de plaisir. C'est pourquoi je suis plein de la fureur de Yahweh et je me lasse de la contenir. Car depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand, chacun s'adonne au gain injuste, tant le prophète que le prêtre hébreu Cohen, sacrificateur, intendant principal, ministre d'État. Donc tous les dirigeants, les hommes puissants des nations, tous agissent faussement. Et ils pensent à la légère la plaie de la fille de mon peuple en disant « paix, paix ». Et il n'y a pas de paix. Comprenez, ils promettent la paix sans s'appuyer sur le Créateur. C'est pourquoi il n'y a pas de paix. La conséquence de la souffrance du Seigneur, le destructeur, va sortir. Jérémie 4, verset 3, car ainsi parle Yahweh, vous, habitants de Jérusalem, circoncisez-vous pour Yahweh, ôtez les prépuces de vos cœurs. Comprenez, brisez votre orgueil devant moi, de peur que ma fureur ne sorte comme un feu et qu'elle ne brûle sans qu'on puisse l'éteindre à cause de la méchanceté de vos actions. Comprenez votre mépris du Créateur. Sonnez du chauffard sur la terre, criez à pleine voix et dites « Rassemblez-vous et entrons dans les villes fortes ». Comprenez, les villes fortes ou les nations dans lesquelles les hommes se croient en sécurité. Fuyez, ne vous arrêtez pas, car je fais venir du nord, littéralement Tsafan, lieu de réserve caché, tenu secret. Le malheur est une grande calamité. Le lion est sorti de la caverne, le destructeur des nations est en marche. Il est sorti de son lieu pour mettre ta terre en ruine. Gens de toutes nations et tous ceux qui mépriseront cette parole, sachez que je vous aurai visité et appelé durant cette vie et que ma parole ne sera pas vaine, mais votre vie sera vaine si vous n'écoutez pas et que vous ne vous laissez pas déranger comme je me suis dérangé à cause de vous et par amour pour vous, afin de vous arracher de cette mort dans laquelle vous vous complaisez à cause de votre aveuglement et de votre ignorance de mon appel. Criez à moi si vous pouvez encore apercevoir quelque chose, et je m'occuperai de tout le reste, à cause de vous, mes enfants, qui priez et qui souffrez pour ce monde, selon ma volonté et selon l'appel que j'ai placé sur vous. Comme je l'ai déjà dit, les derniers temps pour le salut, c'est maintenant. Il est temps de quitter le diable et de sauver son âme. Venez à moi, Yeshua, je suis la vie, votre vie. Ô Seigneur, nous sommes là pour toi. Supplément, le temps de la mort puis de l'emprisonnement, le temps du salut. Parce que l'amour du plus grand nombre se sera refroidi, dit ma parole. À cause de cela, le confinement dans ce monde. À cause de cela, les gestes barrières, la distanciation entre les hommes, afin que la mort se répande moins parmi les hommes. La mort contagieuse, la mort des âmes. La mort aura été limitée par le coronavirus. Comprendrez-vous cela? Et pourquoi j'ai ordonné aux moustiques de continuer à piquer les hommes jusqu'aux portes de l'hiver? Le sang, la vie des hommes, est en danger dans ce monde, en danger de mort éternelle. Les attentats, les assassinats, les procès des assassins médiatisés.
qui n'aura pas reçu, compris, que sa vie est en danger et qu'aucun État, aucune autorité, aucun homme ne peut garantir là, ni même sa propre sécurité. Les hommes jugent et condamnent d'autres hommes qui eux-mêmes jugent et condamnent d'autres hommes, au lieu de juger et condamner leur mauvais père, qui les mène à la mort, et de revenir au véritable Père qui seul peut les sauver. Mais je vous aurais aimé et visité et alerté et attiré à moi, dit le Seigneur. Je vous aurais présenté et proposé la vie, ma vie, moi, le seul et véritable salut, Yeshua, sacrifié pour toi. Alexia est déjà morte. Jonathan, le meurtrier, est déjà en prison. Et toi, dit le Seigneur, que fais-tu actuellement de ta vie? Attendras-tu d'être mort et en prison pour te repentir, t'humilier et revenir à moi? Attendras-tu qu'il soit trop tard ou reviendras-tu à moi maintenant, dit ton Père, ton Créateur, ta cause? Je suis là. Repens-toi, c'est le temps du salut. Quant à vous qui vous passionnez pour les procès médiatisés, ne voyez-vous pas que la parole est à la défense pour encore un peu de temps, un temps de grâce pour ce monde, et que l'accusation va bientôt parler et vous condamner? Et pour ceux qui trouveront que ce message commence à être trop long, réjouissez-vous plutôt du temps de la grâce qui se prolonge encore et qui donne l'occasion à des hommes et femmes de parvenir à la vie. Réjouissez-vous avec moi de cela et pleurez pour le salut de ce monde. Pleurez afin d'être consolés, car je serai consolé, moi, avec toi. Dites-moi cela, dit Yeshua. Amen. Message en téléchargement sur uneparolepourmonpeuple.net. Le Seigneur dit, celui qui aura vendu son âme ne pourra jamais la racheter. Consolez le cœur du Seigneur qui souffre à cause du rejet de ce monde. La consolation vient, le Seigneur vient. Toi qui souffres, toi qui es malade et qui crie, console le cœur de ton Père, car c'est à cela qu'il t'appelle. Ô Seigneur, garde-nous de l'hypocrisie, garde-nous de te déplaire, fais de nous ce que tu veux et reçois la consolation qui t'est due. Amen. Amen. À quel moment tu reviendras? Je m'apprête, tu reviendras comme un voleur. Me le dit, je ne sais pas non à quel moment tu reviendras. Il est temps de quitter le diable et de sauver son âme. Venez à moi, Yeshua, je suis la vie, je suis votre vie. Ô Seigneur, nous sommes là pour toi. Nous sommes là pour toi. Notre époux, ami fidèle, notre époux, notre ami, nous confessons, nous déclarons, ami fidèle, l'époux de l'église. Pleurez pour le salut de ce monde, pleurez afin d'être consolé, car je serai consolé, moi, avec toi. Dites-moi cela, dit Yeshua, dit Yeshua. L'église soupire, nous soupirons après.